Momo il était jaloux de pas passer sur L'Oréal. Bah ouais, franchement, vous avez abusé L'Oréal. Mais je voulais le faire aussi, j'ai des beaux cheveux. Hein. Ils sont soyeux. Regardez, il a mis ma cire colorante ce matin, regardez. Vous avez vu La L'Oréal? crise. Eh L'Oréal, vous avez vu ou pas? Je peux mettre des produits sur mes cheveux. Pourquoi pas moi? Comment on appelle ça là déjà? Moi je voulais passer, moi je voulais y aller. En plus j'ai la taille fine, mannequin, je fais 1m93, bon je fais 100 kilos. Je fais 100 kilos, mais c'est pas grave ça. Avec des vêtements amples, regardez, on voit plus rien. Hop, j'aurais fait moi aussi, j'aurais posé. Je vais pas poser comme ça, tu mens. Non, toi t'étais comme ça. Mais en fait, je savais pas comment poser, Eh oui, mais moi je l'ai, c'est dans ma nature, moi je sais poser. Oh, L'Oréal, ils auraient vu que moi. J'aurais attiré tout le monde serait venu juste pour moi. Vous avez choisi ça. Les cheveux bouclés, voilà, toujours pareil. Nous on est toujours derrière, nous on sert à rien. Non, en tout cas, je suis fier de toi. Merci. Ouais. Faut pas. Devinez où ces boucles ont traîné. Je suis trop contente. Tata Kams sur L'Oréal. Vous vous rendez compte ou pas? Je vais vous faire une petite vidéo. Bon, vous avez dû le deviner avec soit le titre de la vidéo, soit pour les filles qui me suivent sur Instagram. Vous avez dû le comprendre. J'ai fait un shooting avec L'Oréal pour quelque chose d'assez spécial qui a beaucoup de signification. Je peux pas vous en parler encore parce que c'est sous contrat, du coup c'est secret. Ça fait mystérieux, mais c'est quelque chose qui a énormément de sens et qui, je pense, va plaire à beaucoup de curly. Donc voilà, je suis super fière de moi, de nous, de mettre les boucles à l'honneur sur L'Oréal. Pour moi, c'est vraiment énorme. Je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé. De prime abord, bien sûr que j'étais contente, mais vous me connaissez, j'aime quand mes contrats, quand mes collaborations ont du sens. Une fois qu'on m'a présenté le projet, j'ai dit non mais what? Mais bien sûr, avec plaisir. Les boucles sont mises à l'honneur. Je suis arrivée, donc j'ai dû quitter mes loulous et j'ai quitté Momo le lundi soir. J'ai dormi sur Paris, j'ai pris un train. J'ai dormi sur Paris juste à côté du studio. En fait, on avait rendez-vous le matin à 9h. Donc ensuite, je suis arrivée, une équipe professionnelle vraiment au top. Je vais essayer de me mettre un petit peu sur le côté, comme ça je peux vous glisser des petites photos, vous faire partager ça avec moi. Donc une équipe vraiment professionnelle au top, des coiffeurs spécialisés dans la boucle, dont un Gilles Boldron. Génial, je vous jure, il a manié mes boucles, il a sublimé mes boucles avec un professionnalisme et surtout une connaissance, vous savez, du cheveu. On va pas se mentir, les coiffeurs, et encore plus les coiffeurs qui savent manier les cheveux bouclés, c'est rare. Ok. Maintenant c'est vrai que c'est un peu plus répandu parce que forcément la demande est là, il y a de plus en plus de femmes qui assument leurs cheveux au naturel, les cheveux bouclés, frisés, crépus, mais ça se fait rare quand même, surtout moi j'habite en campagne. Voilà. Le dernier devis que j'ai fait, c'était chez une coiffeuse, elle m'a fait un devis à 170 € pour une couleur et des mèches de mémoire, un balayage. Quand je me suis assise et qu'elle a commencé à coiffer mes cheveux alors qu'ils étaient dans cet état là, sans produit, sans rien, j'ai dit oh, ma cocotte, c'est bon, non merci, je m'en vais. Elle m'a dit mais d'abord il faut d'abord démêler et tout. J'ai dit mon démêle là comme ça, tu vas m'arracher mes cheveux. Elle m'a dit mais non, mais d'abord on démêle, après je te ferai le soin, machin, je te fais 2 shampoings clarifiants. Ça ira, merci. Et c'était le meilleur noté dans ma région. Donc voilà, ça se fait rare. Et lui, il a vraiment su sublimer ma boucle. Donc je suis arrivée, on a commencé donc à parler du sujet. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, c'est beaucoup plus actif qu'ici. Je peux poster des stories, je partage vraiment des petites choses au quotidien. Et quand tout ça sortira, je le posterai sur Instagram. On m'a préparé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on m'a laissé le choix en termes de tenue. On m'a d'abord proposé une robe, une petite robe courte. En l'essayant, je me sentais pas à l'aise. Et clairement, la styliste, elle m'a dit mais si t'es pas à l'aise, on fait pas. Merci girl. J'étais trop contente, j'ai dit bah oui. Ensuite, on a choisi un petit top. Vous savez, avec les épaules ouvertes comme ça. Bon, moi ça me dérange pas, vous le voyez sur le cube, c'est pas les épaules, tant que ça reste sobre et que ça reste pas provoquant, pour moi ça me dérange pas. Avec un taille haute, un pantalon taille haute. Donc moi je mets bien. Et après elle m'a dit maman c'est un petit peu ajouré, si jamais on a des plans de haut, parce qu'à un moment on avait des photos prises de haut, elle m'a dit ça risque de se voir un petit peu, elle m'a dit on change.
Ok, je vais dans ton sens. Ensuite, ils m'ont proposé un tailleur mauve magnifique, en haut et en bas, avec un talon. Simplement, le talon, ça faisait trop classique. Donc, j'ai gardé mes Converse et ça faisait un peu un style un peu décalé. C'était trop bien. Ensuite, donc, on a été maquillés. Un maquillage très sobre, très nude. Vraiment à mon image, quoi. Très simple. J'ai adoré. Et j'étais avec 3 autres mannequins. Je veux dire, ce moment-là aussi, c'était terrible. Parce que du coup, il y avait moi, il y avait une Miss, je crois, qui était Miss Univers. Enfin, une des Miss, enfin, je sais pas trop, il y a tellement de catégories, c'est pas Miss Univers, mais elle a prétendu à certains titres de Miss. Donc déjà, juste ça, ok. Avec moi, avec mon mètre 20, elle était toute très grande, très belle. Il y avait une rousse aussi, absolument magnifique. Très long, très grande, très longue. Très grande avec des jambes très fines. Il y avait aussi une autre mannequin, une noire, qui elle fait les Fashion Week, qui défile. Donc voilà, vous imaginez. J'étais là, mais je suis pas à ma place là. Il y a un problème. Ce qui était marrant, c'est qu'à un moment, quand on était toutes prêtes, elles étaient toutes assises et moi j'étais debout, moi avec mon petit... Je pense que c'est parce que comme je suis la plus petite, j'ai trouvé ça assez drôle. Et après, effectivement, donc quand on m'a d'abord lavé les cheveux, coiffé, on a sublimé mes boucles. Pareil, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai un petit peu peur de ne pas respecter le contrat. Il y a eu un effort considérable de la part de L'Oréal à ce niveau-là et ça c'est top quand même pour une grosse marque comme ça de mettre à l'honneur le cheveu texturisé, afro, crépus. C'est beau. C'est bien. Donc voilà, j'étais l'une des plus petites, on va dire, et je me sentais pas... Il y a un moment où je me suis pas sentie à ma place, dans le sens où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es aussi grande que large. Donc c'est vrai qu'à un moment je me suis mal sentie et après je me suis dit mais attends, ça fait 2 ans que tu trimes sur YouTube, que tu donnes tes conseils capillaires, que tu t'es là aussi en partie grâce à vous. J'avais pas le droit en fait de baisser les bras et de baisser la tête et de pas me sentir à ma place. Et j'ai relevé ma tête et je me suis dit ouais, tu vas le faire et tu iras jusqu'au bout. Tu dois bien ça aux filles qui te suivent. Juste avant de terminer, quand on a pris les photos finales, on m'a donné la parole aussi, on m'a laissé m'exprimer. Et donc j'ai pris cette parole aussi en votre nom. Et j'ai expliqué aussi les petits problèmes qu'on peut rencontrer en étant une fille aux cheveux bouclés, les petits problèmes capillaires qu'on peut rencontrer. Donc ça a été écouté aussi, cette partie-là. Véhiculer le message que j'essaye de véhiculer depuis maintenant 2 ans. Donc je suis très fière par rapport à ça, je l'ai fait pour vous, pour tous les commentaires bienveillants que je reçois. Vraiment, j'y étais avec le cœur rempli de positivité et de... Je me sentais en fait... soutenue, vous voyez, et ça c'est un sentiment que j'ai et que je pense garder grâce à tous vos commentaires positifs. En plein montage, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo et qui je pense peut être quand même très intéressant. Donc vous allez peut-être me dire, mais Camélia, tu n'utilises pas beaucoup les produits L'Oréal, ce qui n'est pas faux. Je ne suis pas par contre exclusivement au naturel. J'utilise encore beaucoup les silicones, notamment parce qu'à mon sens, c'est la meilleure chose qui protège les cheveux. Notamment si vous utilisez le sèche-cheveux ou si vous utilisez les plaques pour lisser vos cheveux. J'utilise beaucoup le naturel, je utilise aussi beaucoup le conventionnel, mais je vous dis, quand c'est naturel ou quand ce ne l'est pas. J'utilise beaucoup encore, notamment du L'Oréal sur mon visage. Voilà. Cette campagne, elle a beaucoup de sens. Au-delà de tout ça, cette campagne, elle a beaucoup de sens et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte pour que vous puissiez tout comprendre. Donc voilà, c'était ma petite expérience. Je suis fière de nous. J'ai aussi aimé le côté, la mixité culturelle de cette campagne-là. Tout était au rendez-vous pour que je me sente bien, que je me sente à l'aise et que je vive cette journée à fond. J'espère que vous êtes aussi fiers que je le suis. Bon, sur Instagram, j'ai reçu des centaines de messages. Merci infiniment. Je suis fière de nous. Je vous laisse sur ces petits mots. Dès que la campagne sort, je vous en parle. Je vous ferai une petite story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est CurlyCams. Et d'ici là, je vous fais des tonnes de bisous. Je vous embrasse et à très vite.